Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le point lecture de octobre. Parce que, voilà, normalement la vidéo est publiée le 2 novembre. Donc voilà, c'est parti pour le petit point lecture de novembre de toutes mes lectures. Je suis assez fier, j'ai quand même pas mal lu par rapport aux autres mois. Donc forcément, ce mois-ci, j'étais tout le temps chez moi. Et vu que pour l'instant, je n'avais pas de travail. Ce qui change du coup début novembre. Finalement, j'avais le temps de lire. Donc je suis assez fier quand même. J'ai quand même pas mal lu, il y a un peu de tout. Mais voilà, je vous montre tout de suite. Alors on commence avec une série de mangas en 2 tomes que je vous ai présenté dans la pile à lire médiathèque. Donc voilà, je l'ai lu assez rapidement. Donc du coup c'est Analog Drop par Natsumi Eida aux éditions Akata. On suit du coup l'histoire de la petite... alors attendez, je vous donne Aku, la petite perso principale, qui du coup est très égocentrique, qui ne pense qu'à l'argent. Elle sort avec plusieurs hommes de façon à les plus riches possibles, de façon à avoir plein de cadeaux, les revendre. En fait, tout ce qu'elle désire, c'est vraiment l'argent, vraiment l'argent, l'argent, l'argent. Elle est très égocentrique, très mauvaise, elle pense qu'à elle et tout ça. Et il va lui arriver un petit malheur. Et en gros, elle va avoir un choix à faire, la mort ou réparer ses erreurs. Et en gros, pour réparer ses erreurs, elle remonte dans le temps et elle rencontre ce jeune homme-là. Et du coup, elle va devoir l'aider dans sa quête et tout pour pouvoir ne pas mourir et revenir à son époque et tout. Et franchement, c'était une bonne lecture. C'était feel good, c'est pas non plus un gros coup de cœur. C'était mignon, c'était drôle par moment. J'ai beaucoup aimé ma lecture quand même, ça n'empêche. Hein. Mais voilà, voilà, c'était très mignon, c'est très niais. Mais voilà, au tout début, le perso, je l'aimais principal, je n'étais pas très fan. Puis finalement, après, on arrive à découvrir. Enfin voilà, le but, c'est ça, c'est que elle change en fait dans le dans le dans la série quoi. Donc franchement, c'est vraiment top. Les deuxièmes mangas que j'ai lus, c'est les 2 tomes de L'étrange Noël de Zéro, donc le tome 1 et le tome 2, que j'avais dans ma pile à lire chez moi. Donc voilà, je voulais les lire là pour Halloween, mais finalement, en fait, on est dans le monde d'Halloween et dans le monde de Noël. Bon, après, moi, ça me dérange absolument pas. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ma lecture. Euh, c'est des éditions Disney, et j'ai vu qu'en fait, ils en ont fait plein, et il y en a beaucoup, beaucoup qui me tentent. Donc je pense que je me laisserai tenter quand même. Mais franchement, voilà, c'était vraiment cool. C'est une suite à L'étrange Noël de Monsieur Jack hein, par le film de Tim Burton. C'est vraiment une petite suite juste après, en fait, quasi. Et en fait, voilà, si on n'a pas vu le film, c'est pas très grave. Mais franchement, c'est une petite suite. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, pour vous résumer en bref, en fait, on va suivre l'histoire de Zéro, le chien fantôme de Jack, qui du coup va devoir, s'enfuir du monde Halloween et va devoir sauver un peu, va se retrouver un peu à sauver Noël. Donc vraiment, c'était vraiment top comme petite lecture, j'ai beaucoup aimé. Ça pour le coup, je vous recommande à fond. Si vous aimez l'univers Disney, l'univers de Tim Burton, vous pouvez qu'apprécier. Voilà, je veux pas trop vous en dire plus, comme ça au moins vous serez plongé. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai vu, j'ai pas lu le résumé, en fait, j'ai acheté direct parce que je savais pertinemment que ça allait me plaire. Parce que je savais que j'allais aimer, parce que c'est du Disney, parce que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est l'univers, voilà, je savais par où j'allais, quoi. Donc franchement, foncez, c'est vraiment des jolies pépites. Je vous les recommande. Fini les mangas, maintenant on passe au secteur BD. Alors j'ai lu le tome 2, 3 et 4, hein, il me semble, et du coup le tome 5 et 6. Mais les 3 premiers tomes, les 3 présents tomes, je ne les ai pas en ma possession parce que c'est des emprunts médiathèques que j'ai dû rendre, donc voilà. Donc, comme je vous le disais, on suit l'histoire d'elfes à chaque fois, en fait, dans chaque BD. Et dans le tome 6, il y avait une petite ref au tome 4, mais rien de gênant pour comprendre la lecture. J'ai beaucoup moins aimé celui-ci, le tome 5, l'histoire de tome 5, parce qu'elle est très vite, et puis d'un coup, on s'arrête comme ça, brut, et j'ai pas trop compris pourquoi. Mais ça m'a pas quand même empêché d'aimer. Mais par contre, pour le coup, l'histoire du tome 6, oui, je vais pas dire de bêtises, l'histoire du tome 6, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et franchement, c'est des univers des elfes. En gros, voilà, ce que j'ai compris, c'est que c'est 5 peuples, un univers. Donc à chaque fois, au bout de 5 tomes, on retombe sur l'univers. Donc là, en fait, là, je suis retombé sur l'univers des elfes bleus. Et là, il y a les elfes noirs. Donc pour tout vous dire, il y a. Alors, parce que
j'ai vu tout à l'heure. Alors du coup, 5 peuples. Il y a le peuple des elfes bleus, le peuple des elfes sylvains, des elfes blancs et les semi-elfes, les elfes noirs. Donc de ce que j'ai compris, les elfes noirs, c'est quand même les plus dark et les plus horribles et tout. Mais franchement, c'était quand même des bonnes lectures. J'aime beaucoup l'univers. Je ne peux pas vous résumer les histoires parce que voilà, ça reste des BD, donc ça se lit assez rapidement. Il faut savoir que c'est un peu creepy, il y a beaucoup de combats, c'est pas gentil quoi. Voilà, c'est vraiment de la fantasy adulte, vraiment il y a des combats, il y a des monstres, il y a un peu de tout. Mais franchement, moi j'aime bien. Voilà. Puis moi j'aime beaucoup les elfes. Franchement, c'est mes créatures préférées. Donc voilà, franchement, ce sont de très bonnes lectures. Je vous les recommande. Je pense que du coup, dans mes empreintes le mois prochain, je vais m'en procurer d'autres, comme ça j'avancerai la saga. J'ai regardé, il y en a 31 sortis actuellement. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Ah oui, et je vous ai pas dit, c'est aux éditions Soleil. Mais franchement, le travail éditorial est juste sublime, hein. Les dessins sont ouf à l'intérieur. Et franchement, c'est très 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 joli. Du coup, on va passer dans la catégorie roman graphique. Donc le premier roman graphique, je ne le possède pas parce que j'ai dû, encore une nouvelle fois, le ramener à la médiathèque. Donc c'est le tome 2 de l'âge d'or par Cyril Pedro et Roxane Moriel, parce que du coup j'ai noté pour éviter de dire des bêtises. Et c'est audition Air Libre. Et voilà, en gros, dans le tome 2, je ne vais pas vous résumer trop parce que je ne veux pas non plus trop vous spoiler. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Les graphismes étaient encore une fois sublimes et moi j'aime beaucoup l'univers, tout ça. Et par rapport au tome 1, je le préfère largement. Enfin, c'est plus enclin avec ma façon de penser, tout ça. Et l'histoire était quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, dans le sens où on suit l'héroïne et finalement elle change. Enfin, ça se termine bien, mais pas dans le sens où on penserait que ça se finit bien. Donc en vrai, voilà, c'était quand même une très 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 bonne lecture. Donc pour vous résumer, dans le tome 1, en gros, on suit la princesse Tilda qui perd son royaume. Donc en gros, elle doit s'enfuir et tout ça, et elle doit tout faire pour le reconquérir. Et voilà, on va suivre un peu les péripéties. Donc franchement, c'était une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. On a appris du coup tout tourne autour de l'âge d'or. Donc voilà, le titre, le titre, on le dévoile un peu à la fin du tome 1, mais c'est vrai que dans le tome 2, voilà, c'est vraiment on comprend le titre. Franchement, c'était quand même une très très bonne lecture. Je vous le recommande, même si personnellement, j'achèterai pas les romans graphiques pour remettre chez moi, parce que c'est vrai que du coup, quand j'ai des coups de cœur sur des choses, je les mets en wishlist pour les racheter plus tard pour les avoir chez moi. Mais celui-ci, non. Mais ça reste quand même une très 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 bonne lecture. Au contraire, le prochain roman graphique, j'aimerais beaucoup me le procurer parce que je le trouve juste sublime. Les graphismes sont sublimes, les illustrations, enfin voilà, tout est top. C'est bien sûr, comme je vous ai montré dans la pile à lire médiathèque, c'est Dracula, du coup par Bram Stoker et George Bess aux éditions Glénat. C'était beau, c'était beau. Enfin, en fait, l'histoire, après c'est l'histoire de Dracula, enfin je pense que beaucoup la connaissent, moi je la connaissais pas et du coup je l'ai découverte avec ce roman graphique. Et j'ai beaucoup apprécié et franchement je pense que c'était la meilleure façon de découvrir l'histoire de Dracula parce que vraiment les illustrations sont sublimes. Donc la dernière fois je vous en ai montré un tout petit peu. De toute façon je vous ai fait un post sur Instagram. Mais voilà, genre ces illustrations là sont juste ouf. C'est dingue. Alors c'est très dark, c'est l'univers de Dracula, hein, c'est très vampiriste, c'est vraiment très sombre, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé pour le moment Halloween, tout ça, tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait un post Insta qui normalement vous avez déjà vu. Donc si vous voulez aller voir, il y a un peu plus mon avis constructif. Enfin, j'ai essayé de faire un avis un peu à l'écrit plus développé. Mais franchement, super. Super. Et du coup, j'aimerais quand même me l'acheter pour l'avoir dans la bibliothèque parce que rien que l'objet livre est sublime. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me le procurer. Et coucou, c'est Nacha du futur qui vous parle. Du coup, j'ai décidé de couper la vidéo en deux, de façon à faire une partie BD et roman graphique et manga, et une autre partie roman, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au montage que la vidéo atteignait déjà les 20 minutes, parce que je blablate beaucoup. De toute façon, il faut blablater, hein, c'est le but d'une vidéo. Et du coup, j'ai voulu faire, enfin, du coup, je me suis dit autant diviser en deux, et au moins les gens qui sont intéressés que par les mangas ou les romans graphiques ou tout ça vont regarder les mangas et les romans graphiques et les BD. Et ceux qui vont être intéressés par les romans vont regarder que les romans. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo sort ce mercredi. Et du coup, samedi, on se retrouve pour la partie 2. Et au moins, ça vous fait 2 fois plus de vidéos, 2 fois plus de mois. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye!